Et à 8h48, on passe nos vacances en France tout l'été à 7h06 sur Europe 1, une carte postale pour mettre en valeur nos régions, nos zones touristiques. Direction ce matin la Drôme provençale où l'on retrouve Muriel Pellegrin. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes directrice d'un office du tourisme en Drôme provençale. Alors je vais être très franc avec vous Muriel, c'est vraiment très difficile en quelques minutes seulement de faire le tour de tous vos trésors de votre région, mais ça passe forcément par les villages perchés, parmi les plus beaux de France. Oui, on en a plusieurs en plus sur le territoire. On a la Garde-à-Desmares, on a Montbrun-les-Bains, on a Grignan, Mirmande qui est également pas loin, Poète-Laval, donc on en a foison. Alors, qu'est-ce qui nous émerveille finalement dans ces villages ? Dans ces villages, la pierre en fait, la pierre qui est très lumineuse puisqu'on est une région où on a quand même 300 jours de soleil par an, on va dire à peu près. Donc forcément, les villages sont lumineux et c'est ce qui est sympa. Et puis c'est des vieilles pierres qui donnent un aspect aussi particulier, évidemment, et qui racontent beaucoup de choses de la région. Qui raconte toute l'histoire et du Dauphiné et de la Provence, puisque la Drôme provençale est vraiment le territoire de transition entre le Dauphiné et la Provence. Avec des circuits organisés justement pour visiter ces villages, j'allais dire de façon cohérente, intelligente et ne pas être perdu finalement dans la région. Voilà, c'est ça. C'est quand même un territoire qui est grand puisqu'il s'étend de la vallée du Rhône jusqu'au massif des Baronnies. Donc forcément, on a de très beaux circuits qu'on peut découvrir sur le site internet dromeprovençale.fr. Parlez-nous des châteaux avec sans doute le plus célèbre d'entre eux, celui de Grignan, le château de Grignan. Oui, on a 3 magnifiques châteaux départementaux sur notre territoire. Donc le château des Adémars à Montélimar, le château de Suze-la-Rousse et le château de Grignan. Donc celui de Grignan est particulièrement connu par rapport à l'histoire de la marquise de Sévigné qui y a fait différents séjours puisque sa fille était au château. Oui. On va parler un peu, saveur et senteur, la lavande, les olives, forcément incontournable. Forcément, puisqu'on est quand même une zone de production de lavande et puis du coup très tôt dans la saison, puisque dès le 20 juin chez nous, les champs sont en fleurs, du coup on les coupe évidemment assez tôt. Tout ça se marie dans un paysage, dans une espèce de camailleux où on retrouve également des oliviers. Alors la partie olivier c'est plus sur le côté du pays d'Oignon, c'est des baronnies, mais également beaucoup de vignes. Tout le territoire est un territoire viticole avec 3 appellations, Grignan-les-Adémars, Côte-du-Rhône village, je viens d'en oublier 2 en plus, Coteaux des Baronnies et un très beau cru, le cru de Vin-Sobre également. Tout ça, ça fait bien rêver et c'est la garantie de passer un séjour très 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 agréable. Merci infiniment Muriel Pellegrin d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.